Cette 6e émission de Mémoriel TV est entièrement consacrée à cette frontière agitée, la digue de Châtelaillon. Tout d'abord, en ce début du XXe siècle, la digue devient un nouvel espace social de rencontres, d'échanges, de jeux, pour les nouveaux arrivants du balnéaire. En deuxième sujet, cette frontière avec l'océan est le lieu des tempêtes et raz de marée, qui vont jalonner les décennies. Notre troisième sujet est consacré à l'aventure du réensablement, opération qui doit être renouvelée sans cesse. Lorsque la commune de Châtelaillon se constitue avec l'achat de terrains littoraux par la compagnie de chemin de fer en 1877, puis l'achat de parcelles en 1882 par un avocat de Barbezieux, une école, une nouvelle gare, un bureau de poste voient le jour, avant même la future construction du casino en 1893. Sur ce littoral atlantique, la mer peut cependant se montrer parfois menaçante. Les récents propriétaires s'en inquiètent, notamment ceux dont les chalets et les pavillons bordent la mer. Dès 1882, ils s'organisent et forment le premier syndicat des propriétaires pour faire construire une digue à leurs frais. L'arrêté préfectoral du 30 octobre 1882 leur donne satisfaction. Les travaux sont confiés aux ponts et chaussées de la Charente inférieure. À partir de 1888, des ouvrages de protection individuelle ont été mis en place pour contenir l'ensablement des constructions existantes. Cela n'empêchera pas les tempêtes successives de détériorer certaines parties de la digue. 1909, 1910, 1912, 1924 sont quelques exemples de ces tempêtes qui infligeront des destructions sérieuses sur plusieurs tronçons de la digue. Il faudra, dans les années 20, prévoir une protection renforcée du littoral. Si cette carte postale est écrite le 28 août 1912, son édition antérieure ne laisse pas présager le désastre que la grande tempête de 1912 va causer aux établissements de bains à Châtelaillon. La tempête de 1912 donne la mesure des périls auxquels sont confrontés les habitants de la commune. Lors de ce déferlement d'août 1912, le bain des Fleurs est emporté, tout comme les autres chalets édifiés sur la plage. Les cabines des bains Ventadou, installées en 1910 à proximité du casino, également fracassées par cette tempête, ne seront pas reconstruites et un jardin d'enfants viendra occuper cet espace du domaine public.
Le 9 janvier 1924, un raz de marée démantèle la plupart des digues, sur toute la côte atlantique. Des dizaines de personnes périssent noyées et emportées par l'océan. De très nombreuses plages changent de profil, avec parfois des dunes repoussées d'une dizaine de mètres. Sur ces plages, des curieux sont littéralement happés par les lames. En front de mer, les rez-de-chaussée sont inondés. À Châtelaillon, ce mercredi, vers 5 heures du matin, au moment de la haute mer, le raz-de-marée défonce en plusieurs endroits la digue, devant la plage en face des villas Saint-Victor, Colibri. Au brise-lames, la mer emporte une grande partie de la dune, et cause des dégâts matériels importants. Au village des Boucholeurs, tous les bateaux sont projetés sur la côte, et subissent des avaries. Les galets envahissent les rues basses, devenues impraticables. La tempête Xynthia frappe la France durant la nuit du 27 au 28 février, et une partie de la journée du 28. Sur le littoral atlantique, Vendée et Charente, Xynthia a fait 47 morts, dont 2 à Châtelaillon, un couple âgé retrouvé dans leur maison inondée. De 1989 à 1991, la plage de Châtelaillon a été reconstituée depuis la rue des Bons Enfants jusqu'au raccordement avec l'ancienne plage vers le sud. L'opération a consisté à apporter 330 000 mètres cubes de sable marin couvrant les enrochements et rehaussant la haute plage de la côte. C'est un combat permanent entre la mer et la terre auquel sont astreints les habitants de la cité. Les glissements sédimentaires se font majoritairement du nord vers le sud, d'où les épisodes successifs de transfèrement de sable du sud vers le centre de la plage. En 2015, il faut renouveler le réensablement de la plage, prélevé à l'aide d'une drague aspiratrice, la Christophorus. Le sable est refoulé sur le littoral. Une fois levé le matin, il est étalé pour obtenir le profil souhaité. Ainsi, 80 000 m3 de sable contribuent à la sauvegarde de la plage de Châtelaillon. Une telle tâche sera reconduite quelques années plus tard, et en février 2020, l'entreprise danoise Rod Nielsen, spécialisée dans le réensablement, exécute une nouvelle tranche de travaux qui s'inscrivent dans un projet plus global de protection du littoral. Le PAPI, Programme d'action de prévention contre les inondations. Depuis les premiers ouvrages de protection contre la mer en 1888, la cité n'a cessé de faire face au travail de sape incessant que la mer oppose aux initiatives humaines pour préserver sa présence sur cette frontière agitée.
Le livre Châtelaillon, le roman vrai du balnéaire, consacré aux conquérants qui ont inventé Châtelaillon-Plage, raconte l'histoire de cette cité où il faut tout créer. Cette histoire improbable symbolise la naissance d'une cité balnéaire, sur une terre vierge où il faut tout imaginer. Le livre Châtelaillon, le roman vrai du balnéaire, retrace les histoires humaines des conquérants de la ruée vers les bains de mer qui, traversant les bouleversements du siècle, animent cette aventure hors du commun.